Et là, la même chose pour l'équilibre mécanique. L'équilibre mécanique, c'est-à-dire que la pression de l'extérieur est équivalente à la pression de l'intérieur. Donc là, si la pression de l'extérieur, si je vais l'accroître, on l'a élevée, donc là, on aura quoi? Le système se contracte. Car on a une pression de l'extérieur qui exerce une force sur le système. Donc le système se contracte. Et si la pression de l'extérieur est abaissée, on aura quoi? Le système va subir quoi? Il va subir une dilatation. Donc se dilate. Voilà les deux cas. Soit la pression extérieure augmente et on va obtenir une contraction du volume, soit la pression extérieure diminue et on va obtenir une dilatation du volume ou bien du système. Maintenant, dans le cas où la pression de l'extérieur est différente de la pression du système, on a c'est-à-dire une grande différence. Donc là, on dit que le système n'est pas en équilibre. N'est pas en équilibre. Donc là, une modification infinitésimale de la pression extérieure ne va pas affecter le volume du gaz ou bien le volume du système. Le volume du système. Donc là, on dit que l'équilibre ou bien le changement, ici, le changement est irréversible. Donc voilà la différence entre un changement réversible et un changement irréversible. Un changement réversible ou bien un système en équilibre, ça veut dire qu'une modification infinitésimale peut inverser le sens. Et un changement irréversible, il n'y a pas d'effet sur le volume. Une modification infinitésimale ne va pas vraiment affecter le volume du système. Et bien sûr, pour la partie réversible, quand on va parler de partie, quand c'est réversible, je peux écrire maintenant là je parle d'un changement, d'une modification réversible ou bien un système en équilibre. Je vais parler plus d'un système en équilibre. On a dit que l'expression du travail est égale à moins P extérieur fois dV. Comme la pression extérieure, quand on est en équilibre, on a la pression extérieure est égale à la pression du système. Donc je peux écrire tout simplement P dV. Donc là, c'est pas la peine de mentionner le système. Quand on ne mentionne pas le système, c'est la pression du système. Donc je peux l'exprimer comme ça, quand c'est en équilibre. Et quand c'est irréversible ou que ce n'est pas en équilibre, je laisse comme c'était écrit avant, donc P extérieur dV. Là, ça veut dire le système irréversible, qui n'est pas en équilibre. Voilà la différence entre les deux.